Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette présentation de TEDxCare, la facture client. Avant de démarrer à l'heure prévue, je vous propose de valider via la zone de chat qui est prévue à cet effet, le fait que vous voyez correctement mon écran et que vous m'entendez aussi très très bien. Voilà, je vous laisse me faire vos retours et nous démarrerons à l'heure prévue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette présentation de TEDxCare, la facture client. Donc c'est un sujet qui nous intéresse au plus haut point, vous comme nous bien évidemment. Alors la présentation va se dérouler en 3 phases. La première phase, une petite présentation sous la forme d'un PowerPoint que je vais défiler. La deuxième phase sera dédiée à la partie démonstration, comme toujours chez Floa, hein. Nous, on aime bien présenter du concret. Et on terminera par une phase de questions-réponses, évidemment, si vous avez des questions. Allez, tout au long de la présentation, vous pourrez interagir avec moi. Hélas, vos micros sont coupés, hein, vous connaissez le principe. Vous avez une zone de chat à cet effet, hein, pour échanger et j'essaierai, dans la mesure du possible, de répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'au terme de la présentation, bien évidemment, nous ferons un plaisir de vous répondre. Allez, allons-y. Alors, le sommaire, hein. Voilà. Alors, rien ne vous a échappé, hein. Vous avez vu que nous avons changé de nom. Donc maintenant, c'est Floa. Donc les éditions Compagnon et Idua ont disparu pour se fondre dans cette entité Floa, hein, qui sera dorénavant notre nouveau nom et notre identité visuelle. Alors Floa, c'est quoi? C'est 4000 clients, c'est énormément de flux qui sont traités chaque mois par nos applications. 150 partenaires, intégrateurs, éditeurs, experts sur la métropole, mais pas que, hein, puisqu'on travaille aussi à l'export, y compris dans des pays fort lointains. Et nous avons deux solutions phares qui sont TED et IO, donc plateformes en mode SaaS qui justement prennent en charge un certain nombre de flux et différents types de flux. Alors, pour spécifiquement évoquer le périmètre de la facture électronique, hein, et de ce qui nous attend dès septembre 2026, donc voilà notre proposition de valeur autour de cette offre TEDxCare. Alors côté gauche, hein, comme ça on va commencer là, hein, on va dire de gauche à droite. Côté gauche, on va trouver notre portail, hein, donc notre portail TED de traitement et de gestion
de mise en œuvre des connexions, d'assistants de paramétrage. On va centraliser les comptes clients et utilisateurs pour les partenaires, c'est-à-dire un espace unique où le partenaire va pouvoir gérer ses clients et les administrer. On va pouvoir aussi gérer de la maintenance et de la supervision des comptes et services puisque c'est un espace de connexion et d'accès aux données. Et puis surtout, ce qui va faire notre force, c'est des connexions avec des ERP. Donc liaison directe aujourd'hui avec 5 ERP qui sont Sage 100, Sage FRP 1000, Sage X3, EBP et Microsoft Business Central. Alors, la maturité des connexions n'est pas tout à fait identique sur l'ensemble des ERP. Nous y travaillons pour être ISO périmètre sur l'ensemble de ces ERP. Et quant aux versions compatibles, là pour le coup, l'idée est de vous rapprocher de nos équipes commerciales qui pourront vous donner effectivement la compatibilité en lien avec l'ERP que vous souhaitez connecter. Côté droit maintenant. Alors côté droit maintenant, hein, on va parler d'Esker, donc la plateforme Esker avec laquelle nous avons un partenariat fort et engageant. Donc on est en capacité de traiter la facture fournisseur. Bah oui, hein, je réceptionne des factures fournisseurs par email, par courrier, demain récupérées depuis la PDP. Je vais être en capacité d'émettre des factures clients vers mes clients. Là, pareil, hein, je peux d'ores et déjà les traiter pour les envoyer par courrier, par email, déposer sur Chorus Pro, pourquoi pas. Mais aussi, je vais pouvoir traiter éventuellement des clients qui seraient à l'étranger, en Italie par exemple. Hein, les demandes aujourd'hui affluent, c'est tout à fait étonnant sur la partie italienne. Hein, voilà. On va savoir gérer aussi tout ce qui est demande d'achat. Alors, demande d'achat, donc c'est toutes les demandes, les workflows d'approbation de ces demandes d'achat pour finir par la création d'une commande. D'accord? On va jusqu'à la création de la commande et même sur la réception. On va proposer systématiquement pour les flux entrants-sortants des portails et clients ou fournisseurs, évidemment. Donc, donner l'accès à son fournisseur à un portail ou donner l'accès à un client à son portail. On le verra tout à l'heure. Le traitement des contrats fournisseurs, d'accord? Et puis ensuite, un certain nombre de services, hein, d'accord, qui seront proposés par Esker en lien avec déjà l'interface utilisateur, tout ce qui va être sauvegarde, évidemment, pas sauvegarde, mais pardon, archivage des données, avoir une application mobile pour approuver les factures, etc. On a aussi un connecteur dédié directement pour alimenter les factures traitées par Esker ou les commandes pour les alimenter dans un SharePoint. Alors évidemment, Esker, hein, la capacité d'Esker va être aussi de communiquer avec d'autres PDP pour concentrer, d'accord, pour concentrer les données vers le portail public de facturation. Allez, on continue si vous voulez bien. Donc notre solution, évidemment, elle a pour vocation, aujourd'hui, on va se focaliser sur la facture client, pardon. Donc l'idée, c'est un gain de temps et d'efficacité, bien évidemment. On va automatiser des processus, on va réduire des coûts de traitement, de mise sous pli, par exemple. Aujourd'hui, il y a des factures qui partent sous pli. Ça peut être un enjeu majeur que de réduire ces factures-là, d'accord. Tous les traitements de dépôt sur Chorus Pro, et éventuellement sur d'autres plateformes qu'on évoquera tout à l'heure. Évidemment, la conformité légale, c'est un sujet qui vous touche. Hein. Aujourd'hui, la perspective de cette réforme, est-ce que le choix que je fais aujourd'hui va être pérenne dans le temps pour m'assurer cette conformité légale? Bien évidemment, Esker, je vous le rappelle, hein, est un des leaders mondiaux dans les process de traitement de la dématérialisation des flux. Esker est déjà présent sur d'autres pays avec ce même process de dématérialisation. Nous le verrons tout à l'heure. Donc, pas de crainte quant à la conformité légale fournie par Esker. Sachez qu'Esker a intégré le club très fermé des PDP qui sont aujourd'hui rattachés à l'AFNOR pour finaliser la norme. Donc, une liste peut vous être communiquée. Vous verrez qu'elle est relativement limitée et donne place évidemment aux acteurs les plus impliqués dans cette réforme. Et enfin, évidemment, hein, l'idée, c'est de savoir une traçabilité des envois, évidemment, pour savoir où on en est et éventuellement anticiper aussi demain ce qui sera l'e-reporting avec l'accès au cycle de vie des factures. Voilà pour cette solution de facture client, ma foi, hein, qui apporte pas mal d'avantages. Alors justement, les avantages,
on va optimiser les process internes, on va suivre les étapes une par une, le cycle de vie, ce que j'évoquais il y a quelques minutes, la conformité légale qui fait écho aussi à des craintes ou à des questions qui sont légitimes au moment de faire un choix. C'est vraiment un enjeu majeur aussi de s'assurer de la conformité. Et puis moi, j'allais dire que au regard de ce périmètre que j'ai évoqué tout à l'heure d'Esker, bon, on a une seule et unique interface. Ah, on n'a pas 2, 3, 4 outils qui permettent de traiter ça. Non, non. Tout ça, ça se fait sur une seule interface. L'interface d'Esker qui prend l'entrant, le sortant, le e-reporting. Tout ça va être piloté par une seule et même plateforme. Évidemment, les droits seront gérés et seront tout à fait pilotés pour éviter des accès là où on ne voudrait pas. D'accord? Voilà. C'est une solution moderne, mais qui s'appuie sur 40 ans d'expérience, et ça, c'est pas rien, d'accord, que de pouvoir s'appuyer sur cette expérience et des outils qui ont été développés par Esker à Villeurbanne, d'accord, nous sommes avec une solution franco-française. Alors, ce modèle en 5 coins, on parlait du modèle en Y, vous savez, il y a quelques temps, donc c'était ce modèle en Y. Alors maintenant, ce modèle en Y a été un peu élagué pour faire disparaître les OD, donc plus d'OD dans le process d'échange des documents. D'accord? On va revoir ce modèle en 5 coins. Alors, l'idée est de fournir ce schéma plus pour les données qu'elles sont en mesure de véhiculer. Donc, on va trouver divers types de flux qui seront échangés, des flux de factures, des flux de e-reporting, des données de factures, etc. Tous ces éléments seront pilotés par la PDP d'Esker en toute sérénité et avec l'assurance d'avoir une solution qui est en complète conformité, bien évidemment, et multiformat. Alors, on parle d'UBL, on parle de FactureX, on parle de C2I, on parle de PayPal, il y a un peu de tout. Il y a des termes qu'il va falloir que nous apprenions. Sachez qu'Esker est déjà positionné sur un ensemble sur plusieurs types ou différents types de flux possibles ou d'encodage de flux, d'accord, justement par le savoir-faire et leur longue expérience dans ces process-là. Voilà, donc je vous propose maintenant peut-être d'aller dans la démo, puisque finalement, c'est certainement ce qui vous intéresse le plus et ce sur quoi moi aussi je vais être fier de vous présenter tout le travail que nous avons fourni. Alors, les équipes FLOA, évidemment, qu'elles soient les équipes techniques, les équipes commerciales avec l'animation qui vous est proposée aujourd'hui, et puis nous, les consultants, qui sommes ravis toujours d'être en échange avec vous. Alors, vous rappelez le modèle en 5 coins? On va aller de gauche à droite. L'idée là, je suis sur le portail Esker, d'accord, d'émission de mes factures clients. OK? Donc c'est un portail avec un tableau de bord, ma foi, fort coloré, fort sympathique, qui offre, ma foi, des informations que l'on va pouvoir faire. Alors je vous propose de faire un exemple à partir d'un ERP connecté qui est Sedge100. D'accord? Alors, j'aurais pu faire la même chose sur d'autres ERP, mais aujourd'hui, je vous ai dit que la maturité de notre connecteur diffère suivant les ERP. Mais typiquement, celui avec lequel nous sommes le plus aboutis, c'est Sedge100. Alors, concrètement, on va réaliser une facture. D'accord? Donc, je vais passer dans le module Sedge100. Je vais créer une facture. Alors, je ne vais pas me compliquer. Je vais dupliquer une facture existante. D'accord? Donc, on va simplement repérer le numéro. Donc, c'est la facture 65 et on va la dupliquer. Voilà. Donc cette facture pour les besoins de la validité au regard de la piste d'audit fiable, on va la valider. La valider veut dire qu'on va la mettre à l'abri, d'accord, on va la rendre non modifiable et on va lui affecter un format d'impression pour la mettre dans le file stream en gros pour la partie Sedge100. Donc une fois que cette facture maintenant elle est mise à l'abri, donc elle est non modifiable, d'accord, eh bien l'idée c'est de se repartir sur la plateforme ici, pardon, c'est de repartir sur la plateforme, celle-ci, pardon, j'y suis, d'accord, et de la récupérer. Alors, vous allez me dire, oh, mais là, tu vas pas la récupérer une à une, tes factures, ça va pas être possible. Non, j'entends bien. L'idée est de programmer, de planifier tous les jours, toutes les heures, toutes les demi-heures, j'en sais rien, vous ferez ce que vous voulez. On planifiera l'extraction de l'ERP des factures. Alors là, moi, je vais le faire à la main. Je vais le faire pour une facture, OK? Mais sachez qu'on peut tout à fait l'optimiser en planifiant l'extraction. Voilà, donc ça c'est important, on va pouvoir faire tout ça. Alors, moi je le fais sur une seule facture. Alors, cet écran est intéressant puisqu'on voit qu'on est multi-société. Bah oui, la plateforme Esker, elle est multi-société.
et multi-ERP. Eh oui, parce que je peux tout à fait avoir des sociétés qui sont connectées avec Sedge 100, avec Sedge X3 et FRP 1000, peu importe. J'ai une seule et même interface, aussi bien pour le sortant, mais multi-flux, si je peux dire, mais multi aussi ERP. Ah voilà. Alors, ce que je réalise manuellement, d'accord, l'idée est de le faire en masse pour un ensemble de factures sur une période, sur toutes les nuits, peu importe. L'idée, c'est j'extrais mes factures de mon ERP. Alors, le temps que la machine fasse son job, évidemment, je voudrais évoquer ici la notion de client. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi client? Qu'est-ce que ça fait là, les clients? Ben oui, ces clients, ils sont là tout simplement parce que on s'est dit que distribuer des factures clients, ça peut être tout à fait pertinent de satisfaire des contraintes de nos clients qui ont des ERP qui sont soit obsolètes, soit pas connectés, soit qui n'évolueront pas, mais pour lesquels il est nécessaire d'acheminer des factures. Donc c'est cette idée qui nous a guidés. C'est pour ça qu'on va trouver ici une fiche client. Alors cette fiche client, dès lors que vous êtes connecté avec votre ERP, la question ne se pose même pas. Évidemment, puisque le référentiel est dans l'ERP. OK? En revanche, si on a un client, si on utilise un ERP qui n'est pas en conformité avec la réglementation ou qui n'a pas toutes les données disponibles, eh bien, on va pouvoir intervenir sur cette fiche client et compléter la fiche. Et ça, c'est tout à fait intéressant et je vous le démontrerai tout à l'heure. Alors, cette fiche client qui provient pour le coup de Sedge 100, c'était simplement pour vous montrer toutes les données complémentaires qu'on pouvait alimenter. D'accord? Au cas où le RP qui a émis la facture n'est pas connecté et ne porte pas toutes les données, eh bien, on va pouvoir compléter. Cet écran pour moi est intéressant pour vous montrer aussi les systèmes de transmission. Qu'est-ce qu'embarque Esker aujourd'hui comme mécanique de distribution des factures? Alors certains partenaires nous questionnent très récemment en nous disant « Ouh, mais Esker, est-ce qu'ils vont être compatibles? Est-ce qu'ils sont ci? Est-ce qu'ils sont là ?» Ben oui, messieurs, dames, regardez, on n'a pas de crainte à avoir. Esker, ils sont déjà présents sur le marché. Ils sont présents évidemment sur la facturation électronique, mais qui est le dernier arrivé, si je peux dire, sachant que Esker est déjà présent sur l'Italie, d'accord? Est déjà présent évidemment sur Chorus Pro, qu'on connaît tous, mais il sera présent en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Et même en Belgique. On a un client qui dépose sur la plateforme publique belge, on va mettre en œuvre la démat des factures clients, d'ores et déjà, dès maintenant, vers ce portail des entités publiques belges. Je vous laisse découvrir tous les canaux disponibles aujourd'hui et peut-être que vous allez en reconnaître certains pour lesquels vous avez besoin de vous connecter pour déposer vos factures. Eh bien non, là, on va automatiser le traitement à destination de ces outils EDI, tous ces outils EDI. Voilà. Donc, pour ceux qui auraient des craintes quant au périmètre fonctionnel d'Esker, qu'ils soient rassurés. Et là, nous avons une preuve tout à fait irréfutable de la capacité d'Esker à traiter des flux factures tout à fait riches. Voilà. Allez, revenons à notre tableau de bord, puisque c'est vraiment notre enjeu. Donc, vous vous rappelez, on avait notre facture qui a été mise dans Sedge. Alors, je l'ai récupérée manuellement, mais je me répète pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on ira la récupérer de façon automatique, de façon programmée. Cette facture-là, voilà, c'est la 65. Vous vous rappelez, la facture 65, elle apparaît ici. Alors là aussi, vous pourriez me dire, oula, mais ça veut dire qu'on va être obligé de valider toutes les factures? Non, 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 pas de crainte. Évidemment, on peut confirmer, j'allais dire, l'envoi des factures dès lors qu'elles sont en tout point conformes. D'accord? Imaginez, vous faites 2000 factures par jour, vous n'allez pas les valider une à une. Bien sûr que non. En revanche, on va pouvoir mettre un certain nombre d'éléments, un certain nombre de seuils, et je vais vous le montrer. Alors, qu'est-ce qu'on voit de cette facture? Côté droit, on voit un lisible. Ce lisible, d'accord, c'est la rematérialisation du fichier XML qui est joint avec la facture. Et ça, c'est Esker qui s'en est occupé. D'accord? Pour ceux qui diraient, oh, il est où mon PDF? Il est où mon PDF? Pas de crainte, votre PDF, il est là. D'accord? Le PDF, il est là, on ne le perd pas. Jusqu'à temps que, peut-être, dès lors que la réglementation aura abouti, ce PDF, finalement, ne sera plus qu'un prétexte. Il ne servira plus à rien. OK? Voilà. Donc là, on voit que le PDF, il est ici. Et puis, on voit aussi que il est associé à ce lisible, mais on a aussi, dans la page 3 et 4, on a le XML brut, si je peux dire. Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est illisible pour le coup. Moi, ce qui va m'intéresser,
Ah, c'est l'écran de gauche là. Cet écran de gauche, il m'intéresse. Bon, déjà, il me dit, vous voyez, toutes les factures sont soumises à validation préalable. Ça, c'est un paramétrage d'Esquerre. 2000 factures par jour, on ne va pas les valider une à une. Bien sûr que non. Donc l'idée, elles vont partir de façon automatique dès lors qu'elles sont conformes. Et on va pouvoir mettre des seuils, d'accord, pour toutes les factures. On peut bloquer les avoirs pour pas qu'ils partent. Bon, on a tout un tas de workflows, hein, de mécaniques, pardon, pour bloquer les factures. Ce qui est intéressant en dessous, c'est est-ce que la facture est conforme, d'accord, 21 février 2025, est-ce que la facture est conforme sur la phase pilote de la démat de la RFE française? Est-ce qu'elle est conforme sur la trajectoire de démarrage? Est-ce qu'elle est conforme sur la trajectoire cible? Elle est conforme. Ouf! Cette facture, d'ores et déjà, est en conformité avec ce qui sera attendu en septembre 2026, voire septembre 2027. Donc, c'est chouette. On est tranquille, on anticipe, on est en sécurité. D'accord? Ce qui veut dire que si la facture n'est pas conforme, ben, pas de crainte. On va mettre à jour le référentiel de l'ERP, d'accord, pour le rendre en conformité. D'où l'intérêt aussi d'utiliser les outils qui sont proposés par certains éditeurs qui permettent de nettoyer la base de données pour vérifier les SIRET, les numéros de TVA intracom, tout ça. Ça, c'est un indispensable. Alors, si on continue un petit peu la découverte de cet écran, donc on va trouver, approuver, enregistrer, on le fera tout à l'heure, hein, le montant, etc. Et puis moi, ce qui va m'intéresser, c'est que à partir de cette facture, à partir de l'extraction des données qui est faite de l'ERP, eh bien, on va alimenter des cases, on va alimenter des champs, d'accord? Les champs, évidemment, qui sont nécessaires pour recomposer le fichier XML joint à la facture, d'accord? Et là, c'est Esquerre qui a fait le job. Alors, on retrouve des choses qu'on a vues tout à l'heure, hein. Vous avez vu EDI, tout ça? Ben, on l'a vu tout à l'heure, bien évidemment, puisque ce client a été défini comme étant distribué via la facturation électronique de France. Alors regardez, on a alimenté, d'accord, tous les champs nécessaires, d'accord, que nécessite la réforme, la facture électronique, au regard des besoins. Alors, je vais passer rapidement. Vous voyez, il y a beaucoup de choses pour gérer beaucoup de cas. Ce qui m'intéresse de vous démontrer, donc, c'est la lecture des lignes de facture, pardon, voilà, les lignes de facture avec l'extraction des montants de TVA, puisque c'est bien aussi un enjeu majeur de cette réforme que de contrôler et de suivre les déclarations de TVA. OK? Donc cette facture, elle est en tout point conforme. Elle ne présage pas finalement, même si elle était non conforme, elle pourrait partir par email, mais en tout cas, on est organisé. Et je vais l'approuver. Alors dès lors que je l'approuve, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais la mettre à disposition de la PDP Esquerre, qui est elle-même, d'accord, en lien avec l'annuaire. Hein, je vous rappelle qu'il y aura un annuaire comme un annuaire Chorus Pro, il y aura un annuaire des entreprises enregistrées, et chacune de ces entreprises enregistrées va désigner la PDP. Et donc là, Esquerre va communiquer avec les autres PDP. Sachez qu'Esquerre est déjà bien embarqué depuis longtemps déjà dans la phase pilote, hein, et les derniers travaux consistent j'allais dire, à finaliser la communication de PDP à PDP. D'accord? Donc là, j'approuve ma facture. Donc ma facture va mettre à disposition de la PDP d'Esquerre qui elle-même va la transmettre à la PDP, d'accord, de mon client. OK? Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis le tableau de bord ici, hein, on a ce tableau de bord évidemment en lien avec la démat des factures. Alors, c'est pas la démat, pardon, c'est l'envoi des factures. C'est le tableau de bord envoi des factures clients. Alors, pour accompagner dans la lecture et dans l'analyse des données, ben, on a plusieurs tableaux de bord. Bah oui, parce que ça peut être intéressant d'avoir un tableau de bord dédié pour les factures qui sont acheminées par Chorus Pro. Bah oui, parce que encore une fois, hein, jusqu'à temps de la fusion avec le portail public de facturation, eh bien, le portail Chorus Pro va vivre sa vie. Et là, on a accès à tout le cycle de vie de la facture, des factures pardon, qui seraient déposées sur le portail Chorus Pro. OK? Donc là, pas de problème, on a le cycle de vie. On va avoir un tableau de bord typiquement dédié à la facturation électronique. Bah oui, puisque c'est intéressant aussi d'anticiper et de voir ce cycle de vie qui va s'alimenter et toutes les factures qui ont été alimentées. OK? Donc là, on est vraiment sur le tableau de bord, dédié au flux EDI, facture électronique France. D'accord? On va trouver un tableau de bord, d'accord, en lien avec la conformité.
et vous avez vu que volontairement, j'en passe un. D'accord? Donc là, on a toutes les conformités ou non-conformités. Donc, ce qui veut dire qu'on anticipe d'ores et déjà la prise en charge des factures et on est capable de recenser les factures qui seraient en non-conformité. D'accord? Il manque un SIRET, le numéro de TVA intracom n'est pas conforme. Donc, on va avoir une capacité d'analyser les non-conformités pour y apporter des modifications. D'accord? Alors, j'ai évoqué le portail de e-reporting, puisque ça va être un enjeu aussi de regrouper par décade des flux de e-reporting pour être mis à disposition du portail public de facturation. Donc là, on va trouver les différentes catégories, si je peux dire, de factures, donc le B2C, le B2B international, les paiements de B2C à B2B international, les transactions B2C, etc. Et on va trouver toutes ces transactions agrégées, d'accord, qui vont être agrégées par le système. Donc nous, on sera en capacité, via notre connecteur qui pointe vers les 5 ERP, d'alimenter Esker pour qu'Esker puisse regrouper, agréger et transmettre au portail public de facturation tous les flux de type e-reporting. D'accord? Bien pratique pour le coup. Alors, il est un autre cas que je voulais évoquer avec vous pour élargir le spectre d'utilisation de la plateforme TEDesker. On l'a vu en étant connecté avec un ERP. Bien, ça c'est une bonne idée. On pourrait le regarder maintenant avec un ERP qui n'en est pas un, puisque j'émets des factures depuis Excel. Ben oui, ça arrive. On va rencontrer certainement des clients qui émettent des factures avec Excel. Bon, ça pourrait être un ERP un peu vieillot, d'accord, pour lequel il n'y aura pas de mise à jour prévue, c'est un ERP hyper spécifique. Qu'est-ce qu'on va faire des factures qui sont émises par cet ERP? Eh bien, l'idée que je souhaite vous démontrer maintenant, c'est la capacité d'Esker justement à prendre en charge ce type de flux. D'accord? En lien avec la fiche client qu'il sera nécessaire peut-être de compléter, puisque la donnée n'est pas présente sur le document géré par l'ERP vieillot, si je peux dire, eh bien, c'est la capacité de le prendre en charge. Alors, l'exemple, c'est Excel. Allez, l'idée, c'est de pouvoir, ici, depuis Excel, d'imprimer. D'accord? J'imprime mes factures. Vous voyez, j'ai dédié une imprimante virtuelle qui s'appelle PDF vers Esker et j'imprime. Donc là, concrètement, je vais nourrir, d'accord, je vais nourrir cette imprimante qui va faire son job. Et puis, j'ai un module qui s'appelle Esker Loader. Donc, ce module Esker Loader, c'est la capacité de surveiller un dossier dans un environnement privé, d'accord, dans un environnement hébergé, l'arrivée de fichiers. Et ces fichiers, dès qu'ils arrivent et dès qu'ils sont en conformité avec un masque, avec un modèle, d'accord, on va les traiter, on va les transmettre. C'est l'idée, effectivement, de ce module-là, que de pouvoir faire ce travail-là et d'acheminer la facture auprès du portail pour qu'ensuite elle soit distribuée auprès du client. D'accord? Donc c'est vraiment cette idée-là. Alors je le fais pareil pour un document, mais on pourrait tout à fait le faire sur un ensemble ou un lot de documents qui seraient traités, bien évidemment. C'est vraiment l'enjeu. Allez, donc on va aller voir notre facture. Donc voilà notre facture, elle est ici. D'accord? On retrouve le format ici. OK? Alors, cette facture, ma foi, elle est là. Bon, très bien. Ce qui est encourageant, c'est qu'elle est en conformité. Bah oui, j'ai tout dessus. C'est parfait. J'ai tous les éléments qui me permettent de rendre cette facture en conformité au regard des exigences de la facture électronique France. C'est cool, hein? On pensait que non? Bien sûr que si, on va pouvoir le traiter. Les fichiers a permis d'alimenter les champs et ça me permet ici de vous montrer les modes d'envoi alternatifs au mode d'envoi EDI qu'on a évoqué tout à l'heure. On va pouvoir envoyer par courrier, on va envoyer déposer sur un portail, etc., par email. Et sachez effectivement que cette information du canal d'acheminement, du mode d'acheminement de la facture, peut être déterminée par une arborescence, par une règle, d'accord, par des règles automatiques. Si le numéro de SIRET est enregistré sur l'annuaire Chorus Pro, c'est Chorus Pro. Si le SIRET n'est pas enregistré sur Chorus Pro, mais qu'il y a un email, ça part par mail, d'accord, avec une stratégie un peu intelligente du mode de distribution. Mais c'est intéressant puisque la facture peut d'ores et déjà être prise en charge, d'accord, par différents canaux. Alors on va l'envoyer par mail parce que c'est intéressant qu'on voit l'envoi par mail. OK? Je vais vérifier l'adresse mail, c'est bien cette adresse mail de destination.
du document que l'on pensait non conforme parce que la facture elle était mise depuis Excel, eh bien, je vais en extraire tous les champs nécessaires, évidemment. Alors, sous réserve évidemment qu'on ne soit pas avec une facturation très exotique. J'ai récupéré aussi les lignes, d'accord? J'ai récupéré aussi les lignes, et on le voit ici quand je lis, j'ai récupéré, on appelle ça des lignes de poste, les lignes d'articles, et y compris les bases de TVA. D'accord? Et je vais approuver ma facture pour qu'elle soit maintenant mise à disposition par mail auprès de mon client préféré. Donc, je vais l'envoyer par mail, je vais repérer le numéro, c'est la 279, et je vais l'approuver. Donc, cette approbation, évidemment, peut être... Ah, j'ai oublié de vous montrer, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, certains d'entre vous ont vu que je mettais une approbation obligatoire pour les factures au-delà de 5 000 euros. D'accord? Ça, c'est un paramétrage. Vous voyez, montant TTC de la facture dépasse le seuil de validation spécifié 5 000 euros. Donc, on peut mettre des seuils pour bloquer la facture, pour pas qu'elle soit acheminée de façon automatique sans que quelqu'un puisse la valider. D'accord? C'est ça l'enjeu. On a le même sujet sur la partie des, comment dirais-je, je vais y arriver, des avoirs. On pourrait bloquer les avoirs et les donner à validation. Alors, pendant que je parle, mon mail a dû arriver. Eh bien oui, mon mail est arrivé, elle est là. Ma facture, elle est ici. Donc mon client, d'accord, hein, je m'appelle, hein, on est d'accord, hein, je m'appelle, je ne sais plus comment je m'appelle, oh là là, je ne sais plus comment je m'appelle d'ailleurs, non, Néo-Sens. Donc ma facture arrive, elle arrive sous la forme d'un email, d'accord. Le fichier est joint. Donc je vous propose d'ouvrir, de télécharger ce fichier pour que je puisse ensuite l'ouvrir, d'accord. Alors, hop, hop, attention. Alors, je vais l'ouvrir non pas dans l'explorateur, mais je vais bien l'ouvrir dans un outil, voilà, un outil PDF. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de vous montrer quelque chose. Cette facture, elle est d'ores et déjà, d'accord? On voit qu'on a ajouté un petit logo. Certains d'entre vous doivent le reconnaître, ce logo FactureX. Donc, c'est une FactureX dans laquelle on a joint le fichier XML. OK? Donc, cette facture a été mise depuis Excel. D'accord, a été prise en charge par Esker, a été testée en conformité par Esker, a été validée dans la conformité par Esker et elle est distribuée sous la forme d'un FactureX. OK. Et d'ores et déjà, dès février 2025. D'accord? Donc pour ceux qui auraient des craintes quant à l'utilisation d'Esker, d'accord, certains éditeurs aujourd'hui présentent beaucoup de PowerPoint, peu de concret. Là, on est dans le concret et dans la vraie vie. Voilà. Alors, cette facture, elle est présente dans l'email, mais pas que, puisque j'ai programmé pour ce client-là l'accès à un portail. Alors, je vais l'ouvrir dans une navigation privée, d'accord? Le portail, c'est-à-dire que je mets à disposition de mon client un portail à partir duquel, évidemment, il va me communiquer des contacts, c'est-à-dire qu'il va me donner des contacts, en gros c'est un email, qui sera pour les utilisateurs, qui vont pouvoir accéder à ce portail. Donc le client final accède à sa facture, d'accord, dans le même contexte que le mail. D'accord, il peut voir le PDF, d'accord, il peut éventuellement, si on le souhaite, déclencher une conversation avec la partie ADV depuis Esker, d'accord, donc il y a un échange, il y a une messagerie interne. Il pourrait même payer la facture, tiens, ah bah oui, il pourrait tout à fait payer la facture dès lors qu'on utilise un outil compatible et intégré à Esker. Donc, on pourra vous donner la liste des outils compatibles pour payer. D'accord? Donc là, le client final accède à sa facture, mais pas que, parce que je l'en ai peut-être envoyé beaucoup de ces factures. Eh bien, il va accéder à toutes ces factures. D'accord? Donc, de façon très très simple, il va retrouver toutes ces factures. Il va pouvoir même procéder, pourquoi pas, au paiement des factures multiples. Je sélectionne toutes ces factures et je vais les payer. OK, pourquoi pas? Dès lors, encore une fois, qu'on a satisfait aux contraintes de l'outil de paiement en lien avec Esker. Donc, tout est absolument lié. On va retrouver les factures individuelles, évidemment, pour pouvoir les télécharger. Fini les clients qui vous appellent, ouais, j'ai pas reçu la facture. Et là, non, tu vas sur ton portail, tu la récupères. OK? Donc là, pas de crainte, pas de doute, tout est là. Et on a ici les paiements qui ont été pilotés ici même.
D'accord? Donc, on a vu la facture a été prise en charge, traitée et a été complètement intégrée dans un process euh, où le client peut même bénéficier d'un portail client. Alors évidemment, ce portail client, dès 2027, sera peut-être moins alléchant, si je peux dire, quoique, mais est d'ores et déjà disponible sans surcoût. Il n'y a pas de surcoût de mise à disposition de ce portail pour vos clients. OK? Donc ça aussi, c'est un point intéressant. Voilà, allez, je vais me déconnecter, je vais fermer cet écran. Donc on va revenir à notre portail d'envoi, d'accord, que l'on retrouve. Donc nos factures vont vivre. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai envoyé une facture qui provenait de Seth, je l'ai envoyée vers Bijou. Alors, je ne vais pas vous montrer cette facture parce que c'est des traitements asynchrones. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer le pendant. D'accord? On se rappelle le modèle en 5 coins. Donc, on est parti du côté gauche. Donc, je suis l'entreprise Oh là là, j'émets des factures. Je suis fournisseur, j'émets des factures à mon acheteur. Et là, je vais me connecter en tant qu'acheteur. Côté facture fournisseur. OK? Donc là, j'ai une interface. Alors, je vais m'identifier. Voilà. Donc, je vais m'identifier côté bijoux. D'accord? Donc là, je traite ma facture fournisseur et typiquement dédié, donc la facture en provenance de la PDP va être mise à disposition du portail et du tableau de bord du comptable qui doit la traiter. Mais en plus, on va avoir un tableau de bord, d'accord, de la facture électronique. OK? Hein, on est bien d'accord, on est passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on reçoit les factures. Donc ces factures, on va les recevoir dès 2026 pour les plus grandes entreprises via la PDP que vous aurez choisi, en l'occurrence Esquerre, va la piloter. Et donc là, on a toutes les factures qui arrivent, d'accord, et qui sont mises à disposition que le comptable va pouvoir traiter. D'accord? Elles sont mises à disposition. Et là, je vais la rapprocher soit d'une commande en faisant le lien avec ma commande et mes livraisons, soit je vais faire une facture sans commande à destination de la comptabilité sous la forme d'une écriture dans un code journal, dans un journal. D'accord? Donc là, c'est vraiment un process, d'accord, d'échange de factures entre les deux côtés et tel qu'il sera mis en œuvre dès la mise en place de cette réforme de la facture électronique. OK? Et donc toutes ces factures vont arriver pour certaines. Donc on aura pareil multicanaux entrants. Hein, on va recevoir des factures par courrier, par email, peut-être via des plateformes. On a mis en place, tiens, la récupération des factures sur le portail italien. Eh oui, parce qu'on sait émettre des factures vers des clients qui seraient en Italie, mais on sait récupérer des factures qui proviennent de fournisseurs italiens. Bah oui, puisqu'on est dans les deux sens. Donc là, encore une fois, on a des, on a des clients qui sont déjà opérationnels sur ça. Et puis Esquerre a aussi beaucoup de clients qui fonctionnent dans ce mode d'échange de factures entre la France et l'Italie. Donc ça, c'est un private joke pour certains participants au webinaire qui nous ont questionné sur les échanges avec l'Italie. Voilà. Donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter en démo. D'accord. À vous de me poser des questions si vous en avez, bien évidemment, ou des précisions sur mes propos qui n'étaient pas assez clairs, ce qui est tout à fait possible. Donc, je vous laisse prendre non pas votre plume, mais votre, comment dirais-je, votre clavier pour me poser d'éventuelles questions. Allez, qui se lance? Ah, c'est toujours la première question qui est difficile. Mais là, pour le coup, donc, je reçois un parfait de la part d'Emmanuel. Merci, Emmanuel. Alors, c'est pas moi le parfait, c'est surtout le travail de toutes les équipes chez Esker et Floa. Alors, une question qui est tout à fait pertinente et qu'il faut peut-être repréciser, est-ce que la solution est disponible dès maintenant? Alors, ce serait peut-être à moi de vous poser la question. De ce que vous venez de voir, est-ce que vous pensez que la solution est d'ores et déjà disponible? Mais bien évidemment, elle est immédiatement disponible. N'attendez pas l'échéance de la facture électronique. On s'en moque de la facture électronique. Elle arrivera quand elle arrivera. Positionnons-nous déjà parce que la solution est d'ores et déjà opérationnelle pour traiter l'ensemble des flux émis vers les clients. Alors,
une question m'est posée effectivement sur le cas de la facture Excel, d'accord, qui reste un épiphénomène bien évidemment. Donc la question m'est posée de savoir est-ce qu'il est possible de compléter la fiche du client si le PDF, en gros, le PDF de la facture ne le porte pas. Oui, bien sûr, et c'est tout l'enjeu effectivement d'avoir une base client. Alors, j'aime pas ce mot de répliquer, d'accord. C'est surtout de pouvoir accéder à la fiche client pour la compléter justement, pour la satisfaire de façon à ce qu'elle soit en conformité. Oui, on peut compléter une fiche client qui ne serait pas complète. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Alors, une question. Dans le cas d'un envoi sur une facture CE avec une autre norme, c'est Esker qui dématérialise et met en conformité avec les attentes de la démat du pays destinataire. Oui, Emmanuel, tu as tout à fait bien compris, c'est ça l'idée, d'accord? D'ailleurs, on le revoit ici, hein. Tout à l'heure, je vous ai présenté les différents canaux, d'accord? Les différents canaux d'acheminement. Donc, effectivement, pour tous les modes EDI que tu as là, Emmanuel, on va pouvoir les prendre en charge et c'est Esker qui fait le job en fait, d'accord? Puisque c'est leur rôle aussi que de satisfaire la conformité de leur facture. Alors, les questions, tac, tac, tac. Si j'ai souscrit au service. Alors, si je souscris à la facture fournisseur, est-ce que tout sera dans la même interface? Bien sûr, tout sera dans la même interface. D'ailleurs, alors, pour les biens ici, vous voyez, envoi facture, on pourrait avoir ici, nous, ce qu'on appelle chez Esker, un environnement. Donc, certains utilisateurs dans l'entreprise pourraient avoir accès à l'environnement émission, l'environnement réception. Donc, bien évidemment, sur une seule et même interface, on va gérer les environnements de réception ou d'émission. Voilà. Une question sur l'archivage. Oui, l'archivage est disponible. Bah, évidemment, les factures seront archivées de façon fiscale, au niveau d'Esker, puisque Esker est tiers archiveur. Oh, j'ai trop de questions, je m'en sors pas. Êtes-vous conforme à la réglementation belge? Alors, Grégory, ouais, nous sommes conformes à la réglementation belge. Alors, je sais qu'aujourd'hui, en termes, au niveau de la Belgique, on travaille surtout avec le portail public de l'administration belge, effectivement. Oui, voilà. Alors, des questions qui me sont posées sur le temps de déploiement. Donc ça, il faudra le voir au cas par cas. Voilà. Alors, une question qui est tout à fait pertinente. Donc, pourquoi passer sur ce produit lorsque Sage nous dit que ce sera natif dans Sage? Ben, peut-être parce que c'est multi-URP, peut-être parce qu'on a des canaux autres que la démat de la facturation électronique France, hein. Peut-être parce que je vais pouvoir gérer l'émission de factures qui sortirait pas de Sage. Donc, il y a un certain nombre d'enjeux, effectivement, pour que cette solution, elle soit pertinente. D'accord? Alors, moi, un enjeu majeur, hein, c'est la pérennité d'Esker, qui n'est plus à faire. La seule interface entrant-sortant, d'accord? Ben, cette notion de multi-URP, mais qui est quand même aussi un enjeu majeur et on trouve de plus en plus des solutions multiples chez les clients. Voilà. Alors, une question qui m'est déposée, hein, comment la facture est récupérée avec un ERP en mode SaaS? D'accord? La facture n'est pas déposée sur un serveur public. Alors, Eric, l'idée là, c'est que quand on parle de facture, on a souvent l'habitude de parler d'un PDF, hein. On est fortement ancré sur le visuel du document. Donc l'idée, hein, quand on sera en mode SaaS, en fait, on va extraire de l'ERP les données nécessaires à la constitution du XML. D'accord? On n'aura pas forcément la nécessité d'avoir ce fichier PDF hein, qu'on aime tant, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, Esker va nous dessiner, va nous redessiner le visuel du document. D'accord? C'est-à-dire que ce que je vous ai montré tout à l'heure hein, au niveau de l'ERP, voilà, hein. Donc on a ce document-là sur la partie droite. Ce document, c'est le lisible, d'accord? Hein, c'est la partie lisible issue du C2I qui compose le FactureX. Mais le PDF, là, on n'en aura peut-être plus besoin. Donc Eric, pas besoin de générer un PDF dans un espace SAS ou je ne sais où hein, pour faire de la facture électronique. Donc l'idée, non, on va aller lire
les données dans l'ERP pour composer le fichier XML qui lui sera redessiné par la PDP. Et c'est une obligation des PDP que de proposer un lisible à partir du fichier XML. Alors, une question qui m'est posée, est-ce que l'envoi des factures Excel marche aussi pour Access? Bien sûr que ça fonctionne, bien sûr, si elles sont émises par Access. Pas de problème, elles pourraient être émises par d'autres choses. Alors attention, hein, on va être quand même assez prudent là-dessus. Ce sera analyser ce contexte de factures qui sont émises par des solutions à la marge des, des ERP que nous connectons, nécessite dans tous les cas une analyse poussée. D'accord? Alors, une question qui fait écho à celle d'Access, hein, que faut-il pour interfacer Esker avec une gestion commerciale spécifique? Eh bien là, il faut venir nous consulter pour qu'on puisse analyser avec notre service développement, savoir s'il est pertinent de réaliser un connecteur pour cette gestion commerciale spécifique. D'accord? Un autre enjeu n'est pas de rentrer dans des développements multiples et variés pour connecter des ERP où on va trouver très peu de clients. Ben, l'idée, c'est le nombre, hein, j'allais dire, c'est l'aura de l'éditeur aussi qui est le nombre de solutions installées, de la pertinence que de connecter via nos équipes de développement des gestions commerciales spécifiques. Alors, Nadia qui me pose une question. Y a-t-il possibilité de recevoir les commandes de nos clients en flux EDI? Alors aujourd'hui, on parle bien de la démat des factures clients, d'accord, et des factures fournisseurs. Tout ce qui va être réception des commandes EDI, des bons de réception, aussi des bons de transport qui sont émis par les centrales. Je pense à la grande, à la GSM, GMS, à la GMS. L'idée c'est d'avoir un outil complémentaire puisque c'est pas la vocation aujourd'hui d'Esker et de TEDESKER que de faire ce traitement-là d'extraction de tout ce qui est connexe finalement à la facture fournisseur, à la facture client et à la facture et aux commandes fournisseurs bien aussi. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Je crois que j'ai pas mal, j'ai quasiment géré tout le monde. S'il y en a auxquels j'ai pas répondu, n'hésitez pas. Le délai de déploiement, ça dépend un petit peu. Donc ça fait l'objet d'une analyse spécifique. Tac, tac, tac. Je crois que c'est pas mal. Alors, plus de questions? Écoutez, c'est pas mal. Hein, 11h45 minutes de présentation. Ah, côté vente. Alors, oui, bien, bonne remarque. Effectivement, on a des services associés à des PDP. Alors, on va trouver deux types de PDP. On va trouver des PDP de type passe-plat. Je te donne un fichier, tu te débrouilles pour le transmettre et puis basta. D'accord? Ensuite, on va avoir des PDP qui, elles, vont associer du service. Typiquement, c'est le choix d'Esker. Le choix d'Esker de proposer des services. D'ailleurs, on les voit tout de suite, ces services. On voit les cycles de vie, on voit ces tableaux de bord là qui sont différents et qui sont animés et qui évoluent au fil de la journée finalement, hein, au fil des traitements. On voit l'accès au cycle de vie des factures dans le cas de la facture électronique, mais aussi dans le Chorus Pro. Donc là, effectivement, on a des services associés. Donc, Esker se positionne délibérément sur des services associés, d'accord, et pas seulement comme une solution de type passe-plat, d'accord. Bon, la richesse fonctionnelle d'Esker, j'allais dire, ça le vaut bien parce qu'Esker, pour le coup, propose une solution qui est particulièrement riche et aboutie et qui fait, j'allais dire, qui est le résultat de 40 ans d'expérience, d'accord. Esker fête ses 40 ans cette année, donc voilà, il n'y a pas de crainte à avoir. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Donc, des services, oui. Quel est le coût de la solution? Le coût de la solution, c'est à l'usage. Tu paies ce que tu consommes. C'est pas mal ça aussi. Hein. Donc, c'est à l'usage, c'est au paiement à la facture.
D'accord. Tout ce qui est portail, que c'est un portail client que portail fournisseur, il n'y a pas de surcoût. Alors, il y aura peut-être un petit surcoût de paramétrage, mais ça, c'est lié à du consulting, mais pas en termes de traitement de flux. Voilà. Alors, une question qui m'est posée. Côté vente, est-ce qu'on gère les abonnements? D'accord? Alors, côté vente, est-ce qu'on génère les abonnements? Ben, nous, il faut qu'on ait un flux à traiter. D'accord? Des flux à traiter, ben, il nous faut un fait générateur. Donc le fait générateur, il faut que ce soit une facture. Donc qui dit facture, ben, il faut générer la facture. Et là pour le coup, c'est pas Esker qui va générer la facture. Donc en termes d'abonnement, d'accord, ben, il faudra que la gestion commerciale ben, traite les abonnements, génère les factures associées, d'accord, et pour qu'ensuite ces factures soient traitées. Est-ce que d'autres connecteurs sont prévus? Oui, d'autres connecteurs sont en cours de réflexion, mais comme je disais tout à l'heure, l'intégration de nouveaux connecteurs est liée en fait, j'allais dire, à la pertinence et j'allais dire, et au nombre de RP installés de cet ERP. Encore une fois, on ne va pas déployer, mettre en œuvre des heures et des semaines de développement pour interfacer avec un ERP où peu de clients sont servis par cet ERP. Mais oui, d'autres ERP sont en cours d'étude. Nos équipes commerciales se tiennent à votre disposition pour vous les communiquer. D'accord? Alors, je ne les ai pas en tête pour rien vous cacher. Et, et comme ça, ça vous fera l'occasion de prendre contact avec notre super équipe commerciale. Voilà, allez, je crois que c'est bon. Je vais vous libérer. Merci à tous pour toutes vos questions. D'accord, elles étaient toutes pertinentes. Rien n'est à jeter. Merci beaucoup. Ce sujet de la facturation électronique, c'est un enjeu. Prenez-le de façon sereine. Et dans tous les cas, si vous partez avec les éditions avec Floa, ma langue a fourché, si vous partez avec Floa, ben, on vous apportera cette sérénité parce qu'on est accompagné d'un outil qui est abouti, qui fonctionne, qui tourne et qui n'est plus la peine de faire l'avantage ou du moins je me perds dans mes mots, mais de faire la promotion, si je peux dire, et surtout le sérieux. Voilà, j'y suis arrivé. Merci à toutes, merci à tous. Passez une bonne fin de journée et à bientôt pour de nouvelles aventures avec l'équipe Floa.